Je m'appelle Raphaël et j'ai bientôt 36 ans. Je suis né en 1987 au Congo et j'ai grandi en Belgique depuis que j'ai 6 ans. Quand on parle d'abus psychologiques, au fait, c'est très difficile de le prouver. C'est ce que j'ai vécu pendant 5 ans avec un autre homme qui s'avère être dans son comportement manipulateur et pervers narcissique. Une personne très propre sur lui, dont on ne se doute pas qu'il puisse être capable d'agir de manière violente mentalement, psychologiquement et moralement, mais c'est aussi quelqu'un qui se montre très généreux au fait. Et c'est ça qui est subtil dans la manipulation, c'est que justement on souffle le chaud et le froid, c'est que d'un côté tout va bien et d'un autre côté ça va mal. Donc moi j'avais 26 ans quand j'ai rencontré cet homme qui a 7 ans de plus que moi. Il y a eu la phase lune de miel au début où justement tout allait bien et c'est pendant une période de ma vie où j'étais vulnérable parce que je sortais d'une autre relation. Et donc voilà, ce qu'il y a c'est que il y a eu la phase lune de miel et cette phase lune de miel c'est la phase où comme dans toute relation de couple c'est parfait, tout va bien et tout ça. Mais dans ma situation personnelle, justement, dès le début, je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'au fait, il mettait beaucoup la pression pour que je m'engage dans une relation avec lui, alors que je lui avais bien dit que j'avais besoin de me reconstruire. Et vu que j'étais beaucoup plus vulnérable à l'époque, bah, du coup, j'ai pas réussi à vraiment me distancer de lui, parce qu'en même temps, j'avais mes vulnérabilités, une carence affective, et donc, d'un côté, j'allais vers lui parce que j'avais besoin d'être rassuré et en même temps, je savais que je ne devais pas m'engager dans une relation de couple avec lui. Et donc, voilà, il m'a mis beaucoup de pression. J'ai dû me mettre en couple avec lui, puis après quitter mon appart, moi qui étais quelqu'un d'indépendant, je venais à peine de finir mes études en 2013, j'avais 26 ans. Euh, voilà, je construisais ma vie et quitter mon appart pour aller vivre avec lui. Mais être indépendant, me permettre de voir mes amis, d'avoir mes propres occupations, mes propres choix, que ce soit vestimentaire, que ce soit mes amis, ma façon de vivre et tout ça, ça rentrait pas dans son cadre. Et c'est comme une toile d'araignée, petit à petit, je suis entré dans cet engrenage. Et pendant ces 5 ans de relation, j'ai toujours une partie de moi qui me disait « mais non, je dois partir », mais j'arrivais pas à partir. Ça, c'est de la dépendance affective, en fait. Il n'y a pas vraiment eu de violence physique. La violence physique est vraiment arrivée pendant la 5e et dernière année de notre relation. Mais c'était un stade de la relation où j'avais tellement été vampirisé que du coup, toutes mes défenses, au fait, elles étaient cassées ou endormies. Et du coup, je n'étais plus capable de me défendre. C'est très subtil, c'est très vicieux, au fait, l'abus psychologique. D'un côté, vous avez des failles, des carences affectives. La personne répond à un besoin, mais d'un autre côté, la personne peut vous rabaisser, au fait. Et c'est ça qu'il y avait, c'est que c'était le contrôle. Et même des amis m'ont dit que quand je les voyais eux seuls, je me lâchais vraiment. Mais quand ils me voyaient moi avec mon compagnon, ils voyaient que je me comportais différemment. Je passais de Raphaël qui est très ouvert, qui rigole, qui parle naturellement, à Raphaël qui se renferme sur sa coquille. Et parfois même, à un moment, je me suis surpris à bégayer, au fait. Pendant la 4e, 5e année, parfois je bégayais quand je lui parlais parce que j'avais peur de lui parler, parce que il allait mal interpréter un truc. Et il y a un truc dans la manipulation psychologique, c'est que vous dites quelque chose, mais la personne est en train de déformer tout ce que vous dites. Il réinterprète tout, il retourne la situation et il vous convainc qu'il s'est passé des choses de telle façon. Alors en psychanalyse, on appelle ça le gaslighting. Gaslighting, c'est une forme de manipulation mentale qui fait que la personne est capable de modifier vos perceptions de la réalité pour vous faire croire que les choses se sont passées d'une telle façon. Et du coup, c'est très difficile de parler avec lui. Je me disais, mais comment ça se fait que quand je parle à d'autres personnes, tout va bien, mais si je parle avec lui, je marche sur des œufs, ou alors c'est des colères qui montent.
ou alors la personne te fout à la porte, change les serrures de la porte, de la porte de son appart. Tu te dis, mais il te rend dépendant de lui, mais en même temps, quand tu es un peu indépendant, il te punit pour ça. La façon dont ma relation s'est terminée, c'était particulier parce que j'étais à bout. Et à un moment, je lui ai dit, écoute, je te préviens, je suis allé voir un ami, je suis allé au parc lire un livre. Et elle a dit, ah, si c'est comme ça, alors tu rentres plus à la maison. Alors, on a vécu 5 ans, on a eu 5 ans de relation. Pendant 1 an et demi, on vivait pas ensemble, mais il mettait la pression pour que je sois tout le temps disponible. Et à partir de la 3e année, j'ai vraiment quitté mon appart pour aller chez lui. On a choisi ensemble un appartement, mais c'est lui qui a acheté parce que justement, comme il avait une position sociale beaucoup plus élevée à la mienne, vu qu'il gagnait plus d'argent que moi. Donc du coup, il avait quand même il y avait un rapport de force, de domination. Et donc, à la fin de la 5e relation, il m'a dit, tu rentres pas à la maison simplement parce que j'ai dit, écoute, j'ai besoin de respirer parce que je suis sous pression, il y a trop de trucs. Et il y a eu un truc qui est dans ma tête, j'ai eu le déclic et tout est revenu. Je pensais que c'est moi qui avais tort des choses dont il m'avait accusé. Et je me suis dit, au fait, c'est un père narcissique parce que j'ai connu ce genre d'abus dans ma famille, dans les sectes religieuses, les évangélistes africains et tout. Donc la manipulation, l'abus psychologique, je sais ce que c'est, la violence physique aussi. Et j'ai eu le déclic et j'ai tout remis en question. Je me suis dit, mais le problème, c'est pas moi, c'est lui, au fait. J'en ai marre de faire des efforts pour satisfaire une personne qui n'est jamais satisfaite, mais qui veut tout le temps te reprocher de faire un truc que tu n'as pas fait malgré ta bonne volonté. Et j'ai même dit que pendant la dernière année, justement, il y a eu la violence physique. Je me rappelle j'étais entré dans sa chambre, il faisait une sieste. Et donc, j'ai ouvert la porte très doucement et je m'approche de lui pour lui parler d'un truc parce qu'il voulait que je lui donne une information. Et il est revenu sur cette histoire 1 semaine après en me disant, ah, t'es venu, tu m'as secoué comme ça alors que j'ai pas fait ça. Et de nouveau, c'est réinterpréter les choses, modifier la réalité, déformer les choses. Et je lui dis, mais j'ai pas fait ça. Et là, il m'a dit, ah, mais ouais, tu m'insultes, tu me dis que je suis stupide. Il m'a empoigné en me tirant par les vêtements et il m'a dit, tu vas dehors et tout. Et il m'a frappé, il m'a poussé contre le mur et tout. Moi, je lui ai dit, ben non, t'as pas à me traiter comme ça. Il dit, si, dégage et tout. Et c'est moi qui suis responsable de son comportement violent. J'ai connu ce genre de comportement violent dans ma propre famille avec laquelle j'ai coupé les ponts. Voilà, parents africains, congolais, très sévères, qui croient que c'est en frappant que ça crée sa discipline, mais tout ce que ça fait, c'est que ça provoque de la colère en toi. Ça crée des blessures, des traumatismes, et moi je me dis même, j'ai l'impression qu'il y a une partie en moi qui n'a pas réglé certaines choses, en se disant qu'en se mettant avec une personne comme lui, au fait, je m'étais avec une personne qui a eu le même comportement abusif que ceux que j'ai connus dans ma famille. Alors maintenant, il faut pas accuser les victimes. Je dis qu'on reproduit certains schémas dans le sens où la victime n'est jamais coupable des abus qu'elle subit. Mais il s'avère que quand on est dans des relations abusives, il est possible qu'on ait certaines failles dans lesquelles les personnes rentrent justement et ils se servent de ça en les retournant contre nous et ça crée l'emprise justement. Et je pense que en tant qu'ancienne victime, parce que voilà, c'est bien d'être reconnu comme victime quand on a subi une agression, mais une fois qu'on fait un travail sur soi-même pour se reconstruire, on sort de ce statut de victime, justement. Et quand on sort de ce statut de victime, on est plus fort que la personne qui a abusé de nous. Et c'est vrai que quand il m'a foutu à la porte, en moins d'1 semaine, j'ai trouvé un nouvel appart. J'ai pris toutes mes affaires, on m'a aidé à déménager. Et encore, il a essayé de m'intimider en voulant porter plainte contre moi pour diffamation, mais je me suis renseigné dans des plannings familiaux, des associations dans lesquelles je travaille, et il disait c'est les manipulateurs, les personnes violentes, abusives, c'est ce qu'ils font. C'est que quand vous trouvez le courage de leur tenir tête, de parler autour de vous de ce qui s'est passé, ils vous font des menaces en disant je vais porter plainte contre toi pour diffamation. C'est parce que la personne a peur, au fait, elle est en train de perdre le contrôle. J'ai refait ma vie. Je m'y attendais pas. Moi, je m'étais dit, je vais passer au moins minimum 1 an sans mettre en couple. Et quelques mois après, je me suis remis en couple avec un autre homme qui, lui aussi, a subi des violences. Et on s'est vite compris, au fait, par rapport à ça. Réussir à sortir d'une relation abusive et se remettre en couple avec une personne avec laquelle, dès que tu parles avec ton compagnon, tu ne bégayes pas. Et lorsque je me suis remis en couple,
quelques mois après cette relation, j'ai réalisé que je me comportais de manière beaucoup plus naturelle. Je me suis dit, les premiers mois, je me suis dit, je faisais des comparaisons entre mon fiancé actuel et mon ex. Je disais, mais comment ça se fait que quand je lui parle, je me sens à l'aise? Les mots sortent naturellement de ma bouche, alors que quand j'étais avec mon ex, j'avais peur de parler, je sentais un truc ici. C'est difficile de faire confiance à l'amour quand on sort de ce genre de relation. Et souvent, quand ça va bien, on dit c'est trop beau pour être vrai. Et on se dit non, je vais quand même faire attention au début. On a peur que la personne soit comme son ex au fait. Et faire confiance à l'amour, à une nouvelle relation, c'est un travail sur soi-même. Il y a le stress post-traumatique aussi. Hein. C'est un truc qu'il faut pas négliger. Mais si j'ai un conseil à donner aux personnes qui sont victimes ou qui en sont sorties, c'est que voilà, si vous sentez que quelque chose ne va pas, vous n'êtes pas fou. C'est qu'en effet, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et il faut trouver les bonnes ressources autour de vous, des amis, la famille. Et si dans votre entourage, ça ne va pas, alors il faut aller au-delà, vous renseigner sur les associations qui aident les victimes. Et même si ce qui vous retient de partir, de rompre la relation et que non, je serai seul, je ne trouverai jamais quelqu'un de mieux, croyez-moi, il existe une meilleure vie derrière.